Bienvenue sur ProBikeShop TV. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'entretien d'une fourche. Pour l'entretien de votre fourche, vous aurez besoin d'un verre doseur, d'un gobelet, d'une seringue à huile, du jeu de joint racleur, de l'huile. Donc là, c'est l'huile de 15W pour la fourche que nous allons traiter, du dégraissant, un gros démon de pneus, un jeu de BTR 5 et 6 mm, un emmanche joint, de la graisse spéciale joint, un jeu de douille avec sa clé dynamométrique et un bac de récupération pour récupérer l'huile de vidange. Première étape pour démarrer l'entretien, on va déjà vérifier les réglages, même si là on se trouve avec une fourche basique. Donc ici on est sur une fourche à ressort hélicoïdal. Donc on va mesurer, on va compter le nombre de tours de précontrainte. Donc là il n'y en avait pas. On va vérifier au niveau de la molette de détente sa position de réglage initial avant le démontage. Tout ça pour pouvoir remettre la fourche dans ses réglages initiaux. Donc pour les fourches dotées d'un réglage de détente, on va enlever la clé de détente. Donc là sur l'Aeroxox, généralement elle s'enlève en tirant dessus. Il y a un petit joint torique qui vient la bloquer. Soit sur d'autres fourches comme Fox, vous allez avoir une petite vis pointeau BTR à desserrer pour enlever la vis de réglage. Et là, on va donc découvrir les écrous inférieurs qui viennent maintenir le jambage en place. Donc on va maintenant les desserrer. Donc nous allons dévisser les écrous inférieurs. Donc, je les dévisse d'abord légèrement, l'un et l'autre, comme ceci. Puis à l'aide d'une douille avec un embout de BTR 5 mm, on va venir débloquer les cartouches, donc simplement avec un maillet. Voilà, on va entendre la cartouche se décoller du fond de jambage, comme ceci. Nous faisons de même pour le jambage droit. Donc pas besoin de forcer, hein, voilà. Ça vient normalement assez facilement. Et ensuite, je finis de dévisser chacune des deux vis inférieures. Donc généralement, quand vous montez une suspension, il faut essayer de bien visualiser les pièces, voir où elles se positionnent, et ensuite se faire un petit repérage de façon ordonnée, se dire voilà, ça c'est le côté droit, ça c'est le côté gauche, pour se faciliter le remontage et pas trop se poser de questions au remontage. Je vais enlever le jambage. Voilà. Et là, donc l'huile de lubrification se met à couler. Donc on va la laisser s'égoutter afin de libérer toute l'huile qui était à l'intérieur. Donc on peut laisser le jambage un petit moment dans le bac pour bien le laisser s'égoutter. Et à l'aide d'un chiffon, on va venir nettoyer les plongeurs, la tige de ressort, l'autre plongeur, la tige de la cartouche d'amortissement. Pour le nettoyage de ces éléments, on peut utiliser des dégraissants spécifiques pour les éléments de suspension, ou généralement utiliser un brake cleaner qui est aussi tout à fait approprié pour le nettoyage de ces pièces mécaniques. Donc notre jambage s'égoutte, voilà, on va le laisser encore un petit peu s'égoutter. Et maintenant on va passer à la phase de changement des deux joints racleurs. Donc on va changer nos joints. Je vais finir le dégraissage en passant du nettoyant à l'intérieur de ceci pour finir d'enlever l'huile usagée. Donc c'est un dégraissant assez volatile, donc ça devient rapidement sec à l'intérieur. Voilà, donc je laisse bien goûter tout ça. Et ensuite nous passons au démontage des joints. Donc pour le démontage des joints, là j'utilise un gros démon de pneus. Donc là c'est surtout des démons de pneus pour pneus DH. L'idée c'est de trouver un levier. On peut aussi utiliser une clé plate si vous, mais voilà, l'idée c'est de ne pas venir abîmer l'intérieur du jambage. Voilà, donc il y a plusieurs astuces pour démonter ces joints, mais le mieux c'est d'utiliser ce type de démon de pneus qui permet d'extraire le joint sans abîmer le jambage. Je mets en place mon démon de pneus et je viens chercher le joint
comme cela. Premier joint enlevé. J'enlève mon deuxième joint. Voilà, vous voyez délicatement, sans trop forcer. Voilà, mon deuxième joint est enlevé. Et là, à l'aide de mon chiffon, je vais pouvoir venir nettoyer la surface. Parfois, il y a des petits éléments sur ces fourches un petit peu basiques. Il y a un petit peu, des fois, d'éléments de peinture qui s'enlèvent un petit peu sur le bord. L'idée, c'est de bien venir nettoyer l'emplacement du futur joint. Donc, toujours, hein, pas hésiter à utiliser le dégraissant. L'idée, c'est de bien nettoyer la surface. L'idée, c'est même de mettre le jambage dans cette position pour éviter de faire pénétrer les débris de saleté à l'intérieur du jambage. Donc on fait voilà, pareil des deux côtés. Donc on va nettoyer maintenant l'intérieur du jambage. Donc l'idée, c'est d'utiliser un chiffon non pelucheux, voilà, qui ne laisse pas de débris à l'intérieur. Le mieux, c'est d'utiliser, si vous avez une petite brosse écouvillon, que vous mettez à l'intérieur du chiffon, ou une baguette en bois. L'idée, c'est de ne pas venir rayer les bagues de guidage, et c'est de venir nettoyer l'intérieur du jambage, de la vieille huile, des débris de joints qui pourraient s'y trouver. On nettoie bien tout l'intérieur, voilà, pour être sûr que tout est clean et prêt à recevoir les nouveaux joints et la nouvelle huile. Donc notre jambage est propre, nettoyé, prêt à recevoir les nouveaux joints. Donc on va les mettre en place. Le kit est doté de mousse parce que généralement les kits sont faits pour plusieurs modèles de fourche. Donc là, sur ce modèle, il n'y a pas besoin de ces mousses. Pour info, ces mousses sont prévues pour être imbibées d'huile afin de garder une lubrification au niveau des joints racleurs en permanence. Donc je vais mettre en place mon joint, premier joint, et utiliser un outil prévu par la marque RockShox qui permet de venir l'emmancher de manière optimum. Donc l'idée, c'est qu'il vienne dans son logement, on maintient le jambage comme ça fermement, et à l'aide de la force de la paume, on vient mettre en place notre premier joint. Je fais de même pour le second, pareil. On s'aide de la paume de la main et on vient, voilà, je fais un petit mouvement de rotation pour l'aider à s'asseoir dans son logement. Voilà, et on vérifie que notre joint est bien en place, bien à fleur. Voilà, comme ceci. Avant de remonter le jambage sur la fourche, on va venir graisser les joints. Donc ça, c'est pas superflu. Donc c'est des graisses. Donc là, c'est une graisse de la marque ASP. Chez RockShox, c'est une graisse aussi également spécifique qui est prévue pour venir lubrifier cette partie-là. Donc c'est une huile, c'est une graisse qui est miscible, c'est-à-dire qu'elle va pas venir, elle va venir se mélanger à l'huile et pas créer de prise de viscosité. Voilà, c'est une huile qui est parfaitement étudiée pour être compatible avec le matériau des joints. C'est pas la peine d'en mettre avec excès. Faut simplement bien imprégner les bords du joint. La bague de guidage, si vous pouvez atteindre la bague de guidage, vous pouvez également en mettre. Généralement sur les fourches basiques, on va trouver une grande bague de guidage en matériaux plastiques sur le haut. Voilà, donc on peut venir aussi mettre un petit peu de graisse, c'est pas superflu. Je vais faire également de même pour l'autre côté. Donc on va remettre en position de jambage. Donc l'idée, c'est de l'incliner légèrement pour les aider à rentrer à l'intérieur. Voilà, notre jambage est en place. Donc on va l'insérer, on ne va pas l'insérer totalement, parce qu'on va venir maintenant injecter l'huile de lubrification dans la partie inférieure. Pour cela, on va pivoter la fourche. Je vais la baisser pour que ça soit plus visible pour vous. Donc c'est à ce moment-là qu'on va utiliser notre huile de lubrification, qui est pour cette suspension une huile de 15W, donc c'est l'indice de viscosité. Et je suis allé consulter sur le site internet de RockShox les quantités nécessaires
de chacun des côtés, puisque le côté amortissement va demander 6 ml et côté ressort va demander 10 ml d'huile. Donc on va insérer cette huile à l'intérieur de la fourche. Donc je mets mon huile dans mon verre doseur, c'est pas peine d'en mettre trop parce que la quantité nécessaire n'est pas énorme. Donc on a dit du côté amortissement, on va mettre 6 ml d'huile. J'enlève le but d'air. Voilà. Je vais mettre les 6 ml d'huile à l'intérieur de la suspension. Pourquoi on n'a pas enfoncé totalement le jambage? Pour éviter que l'huile vienne se mettre à l'intérieur de la tige filetée et s'assurer que l'huile vienne bien rentrer à l'intérieur du jambage afin d'aller pénétrer jusqu'au niveau des joints et venir napper l'intérieur de la suspension. Donc là, c'est uniquement une huile de lubrification. Donc voilà, j'insère mes 6 ml. Comme ceci. Je fais de même pour le côté gauche, donc côté amortissement, où là je vais mettre 10 ml comme le préconise le fabricant de suspension. Voilà, donc là j'ai mis 10 ml que je vais aller mettre dans le jambage gauche de la fourche. Donc maintenant que l'huile est insérée, on va pouvoir pousser notre jambage dans sa bonne position. Et là on peut apercevoir au bout les deux tiges, la tige d'amortissement et la tige du ressort. Donc l'idée c'est de venir enlever un petit peu le côté gras et l'huile qui pourrait s'y trouver à l'intérieur afin que la vis de serrage soit dans une partie sèche. Donc maintenant on va remettre en place les vis de tige. Donc il y a la première vis qu'on peut reconnaître facilement par son trou au milieu, qui généralement représente la vis de détente. Donc c'est par là que va passer la tige de réglage de détente. Donc je vais mettre en place la vis. Je m'assure que le joint n'est pas abîmé. Généralement les kits sont fournis avec ce joint à remplacer. Là ce kit n'en était pas fourni, donc quand même s'assurer que le joint soit en bon état. Car si ça n'était pas le cas, il faudrait le remplacer parce que c'est un risque de fuite. Je mets en place ma vis que je vais préserrer. Alors parfois, il faut vous aider en appuyant un petit peu sur le jambage, parce que les tiges peuvent être un petit peu loin. Donc c'est pour ça qu'il faut bien remonter le jambage, s'assurer que les tiges soient totalement détendues. On peut également s'aider en vissant la compression, ce qui permet de freiner le coulissement de la tige à l'intérieur du fourreau et de vous aider à la récupérer. De même pour le côté ressort, je vérifie le bon état du joint, s'il n'est pas trop écrasé. Et je viens venir serrer ma vis, voilà, de manière partielle au départ. Voilà, au contact. Puis je vais finaliser ce serrage à l'aide de la clé dynamométrique. Ici le couple préconisé est de 7,8 Nm. Et enfin, je remets la clé de détente. Voilà, et je vérifie son amplitude, qui est correcte. Donc notre fourche est terminée. Pour finaliser, toujours un petit coup de brake cleaner pour venir enlever tout le côté huileux sur le jambage, pour la remettre propre et éviter que la poussière vienne s'agglomérer sur la fourche. Nous venons de voir l'entretien d'une fourche simple, donc changement de joint racleur. Ce changement se fait tous les 50 heures ou tous les 1 an d'utilisation pour vraiment une utilisation occasionnelle de la suspension. Là, on a une lubrification par huile. Certaines fourches plus entrée de gamme vont simplement être lubrifiées par graisse. Donc le protocole est exactement le même, simplement qu'on ne va pas utiliser de l'huile à la fin pour venir lubrifier la partie de guidage. L'entretien de notre fourche est terminé. À très bientôt sur ProBikeShop TV.